Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. La présidente Sahle Zewde a reçu la délégation de la Cour de la paix éthiopienne dirigée par le professeur Buruk Hailou. Tiré de 13 associations civiques, la délégation de 9 membres a rendu visite aux membres de la communauté déplacée dans diverses régions du pays et leur a apporté un soutien. Commandant les efforts de Peace Corps, la présidente Sahle Zewde a appelé les autres à faire de même en montrant leur amour à leur pays. Par ailleurs, la présidente de la République Sahle Zewde a reçu dans son bureau la ministre tanzanienne des Affaires étrangères, Liberta Mulamula. Il convient de rappeler que la présidente Sahle Zewde a effectué une visite de travail en Tanzanie il y a 6 mois et a été la dernière femme chez les États à se rencontrer avant la mort subite du président John Pombe Magufuli. Le 21e bataillon a détruit des membres de groupes terroristes à l'entrée de Waldia. Les forces de défense éthiopiennes ont indiqué que les forces ennemies dirigées par l'ancien commandant du 30e bataillon, brigadier général Kebede Fekado, a été détruite près de l'entrée de Waldia. On dit que plus de 70 forces ennemies ont été détruites dans cette bataille. Les héros du 21e bataillon continuent de rencontrer une nouvelle histoire sur la mer Noire, brandissant leur torche de victoire. Le commandant en chef du 21e bataillon a déclaré à l'opération que la brigade était capable de détruire les forces ennemies dirigées par les général Apostal Kebede Fekado dans une tactique militaire étonnante. Au cours de l'opération, plus de 70 forces d'ennemis et de grand nombre d'armes lourdes et légères ont été capturées au cours de l'opération. Il a réaffirmé que l'armée était plus que jamais prête à mener sa campagne de suivre. Le ministère de Sciences et de l'Enseignement supérieur a déclaré qu'il faciliterait la remise des diplômes et d'obtention du diplôme des étudiants de l'université de Mekelle, Aksum, Adigrat et Raya dans l'état du Tigray en 2013. Le ministère a déclaré dans une déclaration à ETV qu'il avait transporté 10 074 étudiants des universités de la région de Tigray vers Addis Abeba, en collaboration avec les commissions de police fédérale et régionale de l'AFAR, ainsi que les associations de transport. Le ministère a pu transporter des étudiants à Kombolcha et à Addis Abeba via l'université Samara au cours des 3 dernières semaines. Il a également exprimé que leurs étudiants peuvent obtenir des informations importantes et précises sur les sites web et le site de réseautage social du ministère. Le ministère de l'Innovation et de la Technologie, Dr Abraham Belay, a déclaré que la paix, l'attention et le repos sont la base de l'échec. C'est un fait bien connu que nous ne pouvons pas trouver la paix, le continent, le contentement et le repos pour notre peuple en embrassant un groupe terroriste qui n'a pas appris de l'histoire, a-t-il relaté. Il a également exprimé que les pertes en vie humaine étaient bien causées par la destruction et la trahison de leurs intérêts personnels ne suffisaient pas. Ceux qui dirigent cela sont un groupe aérien et qui ne veulent pas la paix, l'unité, la stabilité et le développement à l'exception de la conspiration pour diviser et pour régner, a déclaré Dr Abraham. Il a appelé le peuple éthiopien à œuvrer pour la paix et la stabilité dans la Corne de l'Afrique. Le peuple de l'État d'Afar mène des batailles quotidiennes avec les forces de sécurité pour ramener le terrorisme qui ont revenu à la souveraineté et à la dignité du pays, a déclaré le chef Awal Arba. Il a déclaré que le TPLF est un ennemi commun de tous les Éthiopiens. Il a déclaré que le complot du groupe terroriste visant à utiliser l'Éthiopie pour détruire l'Éthiopie n'était rien de plus qu'un souhait et un cauchemar.
Il a formulé que le peuple et le gouvernement de l'Éthiopie, Afar, ainsi que d'autres Éthiopiens ont réaffirmé l'héroïsme de nos ancêtres et contrecarré l'agenda du groupe terroriste et en préservant la souveraineté et l'unité de leur pays. Il a dit que le peuple et le gouvernement de l'État d'Oromia sont prêts à faire de la sacrifice nécessaire pour atténuer de la menace qui pèse sur la souveraineté et la dignité du pays. Le chef d'état-major de l'État d'Afar, Aol Arba, a reçu plus de 2000 quintaux de nourriture et de médicaments d'une valeur de plus de 8 millions de birrs de l'État. Un mouvement s'est formé pour sauver les habitants de la région de Tigray du danger d'extinction par le groupe terroriste TPLF. Le mouvement est connu sous le nom de Mouvement populaire national des Éthiopiens qui partage une vision. Le mouvement a été fondé par des indigènes de la région de Tigray et s'oppose aux efforts en cours pour isoler le peuple tigrayen des autres Éthiopiens dans le cadre du groupe terroriste TPLF, selon la déclaration officielle de la fondation du mouvement. Les citoyens qui prétendent être des non-éthiopiens vivant dans diverses régions du pays ne représentent pas le peuple du Tigray. Le mouvement serait libre de toute région ou parti politique et appeler tous les Tigrayens à rejoindre et à combattre le groupe terroriste de troisième génération. Et pour conclure le journal, l'autorité éthiopienne des médias a exhorté les médias à s'acquitter de leur responsabilité de veiller à ce que le public ne soit pas confus de fausses informations en fournissant des informations exactes et à jour. Les dirigeants et les personnels de l'autorité éthiopienne des médias se sont engagés à verser un mois de salaire aux forces de défense nationale et à donner du son. Le directeur général de l'autorité, Mohamed Idriss, a déclaré à l'ENA que le personnel de l'institution continuera à renforcer les soutiens à la force de défense qui fait des sacrifices pour la survie de l'Éthiopie. Il a déclaré que de nombreux sites de réseaux sociaux diffusent actuellement de fausses informations pour intimider le public. Par conséquent, a-t-il dit, les médias locaux devraient s'acquitter de leur responsabilité de veiller à ce que le public ne soit pas confus par de fausses informations. Il a déclaré que l'autorité éthiopienne des médias est prête à fournir le soutien nécessaire aux médias numériques et autres qui s'acquittent de leurs responsabilités à la suite de la procédure judiciaire. Je vous rappelle les titres principaux. La présidence, alors Zodé, a reçu la délégation du corps